mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Est-ce que tu peux chanter pour lui? Allez-y, chantons. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. On va encore le répondre. Chantons, chantons, chantons. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. S'il est ton roi, tu vas pousser les cris de joie. Nana sana mulingo oyo lekela kamerato. Nana sana biloka suka na koka kumbo. Nana sana mokoti ya kopanola pe kobandela nyonso. Yesu kombo na Nzambe, Yesu kombo na Nzambe. Nani kombo na ye, eleki bakombo nyonso na nguya. Nani alongolaka mawa na mitema. Nani akololaka kolele komi esengo Yesu. Yesu kombo na Nzambe, 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 Yesu à cette parole qui va se manifester dans la vie de chacun. Car tu connais l'infirmité qui fait souffrir ton peuple. Je ne connais pas d'autre Dieu. Ce n'est que toi l'Éternel. Laisse-moi parler de ta part à ton peuple. Que ton Esprit Saint se glorifie ce matin dans la vie, Seigneur, de mes bien-aimés. Bénis ce moment. Agis à ce moment. Que la chasse se taise. Et que toi, Seigneur, tu te lèves. Père, aux vertus de pouvoir que tu m'as doté, je me couvre mon corps, mon âme, mon esprit, ma conscience, si conscience éternelle. Je prends possession de cette salle, de ce quartier, en longueur, en profondeur, en largeur. J'aveugle, Père, tout ce qui est de puissance, de ténèbres, de puissance de vol de la bénédiction de la parole,
de la révélation. Père, tout ce qui est l'esprit de la sorcellerie dans ce lieu, tous ceux qui sont venus avec un but pour détruire l'œuvre que tu es en train de bâtir par ta parole, que leurs œuvres soient renversées et mises en nuit ce matin. Je chasse au nom de Jésus tout ce qui est des ténèbres, envoûtement, Seigneur, magie noire, magie blanche, tout ce qui est des maçons, incantables, Seigneur éternel, j'en passe. Tout ce qui est des puissances des airs pour menacer ce culte, cette réunion, tout ce qui est de la sorcellerie, des totems, des familles, Père, qui a une mission de se lever contre la parole de ce matin, Seigneur, qu'il soit taillé en pièces. Et je le déloge de ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, je vais le mettre en position. Jésus nous aime, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux éclairer ta vie. Je veux se glorifier dans ta vie. Quand nous sommes à la présence de Dieu, nous avons la force impérative de l'excellence. Dans la présence de Dieu, nous sommes éclairés. Dans la présence de Dieu bien-aimé, nous avons la grâce. Nous avons la délivrance. Nous avons tout ce que nous avons besoin. 2022, tu dois aller au-delà de certaines limites. Parce que la lumière de Dieu est avec toi. Tu dois excéder. Être plus haut, plus élevé. Tu ne seras plus la même personne. Tu dois excéder les forces, l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez toutes les ressources. C'est à quoi on a recours. Ce qui peut fournir ce dont que nous avons besoin. La lumière. La lumière permettra, bien-aimé, que tu puisses avoir tout ce que tu en as besoin cette année 2022. C'est l'année que tu resteras pas, bien-aimé, la même personne. Dieu fournira tout ce que vous avez besoin. Alléluia. Ce qui peut être utile ou nécessaire à un projet. Je sais que tu as déjà un projet que tu as planifié pour 2022. La lumière permettra, bien-aimé, que tu réussisses à ce projet. Alléluia. Que ce soit une entreprise. Le but de Dieu, bien-aimé, que tu excèdes dans ton entreprise. C'est que ton cœur cherche à voir. La lumière te permettra. La lumière va t'éclairer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois mettre la balle au centre pour marquer le but cette année. Sois un grand joueur. Alléluia. Tu dois marquer le but. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi, je vais marquer le but. Alléluia. Amen. Tu sortiras vainqueur cette année 2022. Parce que le Seigneur est avec toi. Tu dois acclamer Jésus. Nous allons prendre, bien-aimés, dans Somme, chapitre 8, le verset 6. Je vais lire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu l'as
rien de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Voilà ce que tu es en cette année 2022. Dieu a mis la domination, le pouvoir sur tout ce qu'il a créé. C'est lui qui a créé les esprits. Les esprits qui sont rebellés, qui se lèvent contre ta vie. Je te dis ce matin, il t'a donné le pouvoir de marcher sur ces esprits. Il t'a donné la domination de dominer tout ce qui va s'élever contre ta vie. Je ne pourrai jamais nous mentir. Mais bien aimé dans le Seigneur, as-tu reçu ta domination ce matin? Qu'est-ce qui domine ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Quel est ton combat? Quel est ton problème? La lumière est au milieu de nous, bien-aimés. Il vient avec un but. Il ne te donnera jamais l'échec. Mais il te donnera la victoire ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, la force impérative de l'excellence est mise sous vos pieds. C'est une force. La Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. À ce que je disais, là est dominé sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, cela sera votre nourriture. As-tu la foi sur cette parole? Alléluia. Qu'est-ce qui peut te manquer si tu as déjà déclaré cette parole en toi? N'est-ce pas, vous avez Jésus? Alléluia. N'est-ce pas, Jésus est venu accomplir la parole de Dieu? Alléluia. Quelle est la chose qui va te manquer, frère? Vis selon la parole. Ne sors jamais dans la lumière. N'abandonne jamais la lumière. Dieu avait déjà tenu son conseil pour toi. Pour que rien te manque. Pour que tu ne manques pas à manger. Tout est à ta disposition, mes bien-aimés. Je crois que tu es en train de recevoir ta part ce matin. Et rien ne va te manquer. C'est ici, bien-aimé, la clarité des privilèges accordés à l'homme et a été la base de tout. La parole. Je voulais le relire encore. Dieu dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Si nous
parole qui sort, bien aimé, de la bouche de ton Créateur, c'est une lumière. Rien va te manquer, frère, sœur. Voici, je vous donne toute herbe portant de la quoi, de la semence, et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Parole de Dieu. Ça sera votre nourriture. Qu'est-ce qui va te manquer? Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Alléluia. Oh, je voulais que tu acclames la parole. Dieu t'a donné dès l'origine. Il t'a doté dès l'origine d'une intelligence parfaite. Et cette intelligence est avec toi. Vous savez que celui qui est intelligent, tout ce qu'il a besoin, il peut l'avoir. Alléluia. Quand tu es intelligent, tu peux créer une activité afin que tu ne meurs pas de faim, afin que tu ne manques de rien. Ne te trompe pas, bien-aimé. Les secours des hommes est vanité, ça va passer. Mais quant à la parole de Dieu, regarde la parole, confiez-vous à la parole. Vous avez une intelligence parfaite en vous pour avancer dans la vie. Pourquoi vous négligez votre intelligence? Pourquoi vous faites dormir, bien-aimé, votre intelligence parfaite qui vient de Dieu? Frères et sœurs, vous êtes la lumière du monde, dit la parole. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes celui qui éclaire et qui rend la bénédiction visible. Parce que vous êtes la lumière du monde. Parce que vous avez de l'intelligence parfaite. Avec cette intelligence, vous ne pouvez pas périr de la famine. Rien va vous manquer, bien-aimé, cette année. Parce que vous êtes la lumière du monde. Frères et sœurs, vous avez de la joie, vous avez de la paix. Tu vas rendre la joie visible dans ta famille, la paix visible. Parce que tu es rempli d'une intelligence parfaite. Parce que tu es la lumière du monde. S'il n'y avait plus la joie autour de toi, au milieu de toi, tu vas rendre cette joie visible. Tu es la source de la lumière. Tu es la source de la bénédiction. Mes frères et sœurs, la Bible dit, une ville située sur une colline ne peut pas être cachée. La bénédiction de ta famille ne peut pas être cachée. Parce qu'il y a quelqu'un qui est la lumière du monde dans cette famille. Il y a quelqu'un qui peut rendre toutes choses qui étaient cachées visibles. Et quand tout le monde va voir cette bénédiction, la joie va se manifester, la paix va se manifester dans votre vie, dans votre famille. Frère, je voudrais te dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde.
Ta bénédiction ne peut pas être cachée parce que tu es la lumière. Il y a une portion de la bénédiction dans ta famille, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit le monde de ténèbres qui ont étouffé cette bénédiction. Mais lorsque tu deviens la lumière du monde, tout sera découvert, bien-aimé. Que votre lumière brille aussi devant les hommes, en fait qu'ils doivent, en fait qu'ils voient des bonnes œuvres et glorifions votre Père qui est dans le ciel. Ce passage, je dirais dans Matthieu 5, 14 à 16. L'Écriture dit clairement que Dieu veut que nous nous distinguons dans la vie. Tu dois distinguer dans la vie parce que tu es la lumière. Refuse de rester dans les ténèbres. La montagne ne pourra jamais avaler votre destin parce que vous êtes la lumière. Le sommet, par la force, vous serez toujours au sommet. La réussite est pour vous, bien-aimés. Le sommet, c'est votre place. C'est votre place. Tu ne seras jamais le dernier. On ne peut pas cacher la lumière. On va toujours savoir qu'il y a quelque chose qui est là-bas qui brille. En fait, c'est l'ignorance. Ce manque, bien aimé, de la connaissance de la parole. Il est écrit dans Deutéronome 28, le verset 13, l'Éternel te fera la tête et non la queue. Tiens cette parole. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tu n'es pas appelé de rester en arrière, mais tu es appelé d'avancer avec le Seigneur. Il y a une bénédiction qui est pour toi ce matin. Frères et sœurs, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et le mettant en pratique, l'Éternel ton Dieu te fera toujours la tête. Ta vie dépend de toi. Si tu aimes ta vie, il y a une décision que tu dois prendre ce matin. Si tu aimes ta vie, si tu as des soucis de ta famille, si tu connais ce que la famille a été d'investir pour toi, pourquoi il a investi beaucoup pour toi? Si tu arrives à comprendre ces choses, tu dois prendre une décision ce matin. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés d'être toujours le premier et non le dernier. Nous sommes appelés de vivre toujours en avant et non en arrière. Tu dois le savoir parce que tu es un enfant de Dieu. En sortant d'ici, refuse de vivre en arrière. Sois toujours en avant. Prends un principe dans ta vie d'être toujours à la tête. Alléluia. Amen. Refuse l'échec. Prends une décision de dire quand tu veux sortir ici, je refuse l'échec. Je serai toujours à la tête. Je serai plus en arrière des autres. Alléluia. C'est une décision que tu dois prendre. Si tu aimes ta famille, si tu aimes ta vie, tu dois prendre cette décision. Acclamez le Seigneur. C'est la désobéissance qui vous fait reculer en arrière. Est-ce que tu obéis à Dieu? Ceux-là qui ont obéi à Dieu, bien-aimés, ils sont toujours au devant des autres. Ils sont toujours des chefs. Ils sont toujours des cadres.
C'est Dieu qui élève une personne. Ils sont heureux dans leur mariage. Je vous dis ceci, mon épouse prend soin de moi. Alléluia. Tu dois acclamer Jésus. Est-ce que quelqu'un prend soin de toi? Il y a des hommes ici. Alléluia. Tu as une relation. Est-ce qu'on prend soin de toi? Yeah. Dites amen. Dites amen. Vous savez que la lumière c'est une force. Ça pousse aux gens de prendre soin de toi. Alors tu dois acclamer Jésus. Tu as des soucis parce que tu manques le soutien. Parce que tu n'obéis pas. Comment tu peux faire une relation avec une personne qui ne prend jamais soin de toi? Il t'amène. Dis à ton voisin, est-ce qu'on prend soin de toi? Est-ce que ton fiancé prend soin de toi? Est-ce que la relation? Tu vas le dire aujourd'hui, tu vas prendre soin de moi. Alléluia. Ça sont mes vraies relations. Les vrais amours, c'est ça. Ceux-là qui sont amoureux qui m'aiment. L'amour, c'est la lumière. Tu ne seras jamais caché. Tu ne seras jamais caché. Il y a quelque chose qui va attirer l'homme comme toi pour te donner. Il y a quelque chose qui va attirer la femme pour te donner. Pour te donner. Ils ne vont pas résister parce que tu ne vas cacher. Alléluia. Tu vas leur dire à partir d'aujourd'hui, tu prends soin de moi. 50-50. Alléluia. Vous savez bien aimé, pourquoi Dieu ne prend pas soin des autres? Alléluia. Vous savez, la société est rentrée dans l'Afrique parce que c'est la haine, la jalousie. Alléluia. Dieu donne à chacun 24 heures. Dieu n'est pas égoïste. Il te fait réveiller comme il m'a fait réveiller. Alléluia. Cette heure est pour tout le monde. Dans 7 heures du matin, tu as une bénédiction pour toi que Dieu a mis à ta disposition. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Amen. La Bible dit L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras à mes commandements. Qu'est-ce qui te fait régler en arrière? Dis amen. Parce que tu n'as pas l'obéissance. Je sais que tu as une relation. Je sais que tu es marié. Je sais que tu veux mettre cette personne en valeur. Mais pour qu'on te mette en valeur, tu dois obéir la personne. Pour que tu puisses tirer, bien-aimé, des bénédictions, tu dois d'abord commencer à obéir. Beaucoup de gens hésitent pour te bénir à cause de ton comportement. Tu es encore dans les ténèbres. Maintenant, pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à vous faire exceller? L'excellence, c'est la distinction. Il s'intéresse à te faire distinguer. Mais nous refusons cette distinction, frères et sœurs. Parce que nous n'obéissons pas, bien-aimés, à sa parole. Peuple de Dieu, prenez la décision ce matin. Il est excité de changer ta vie. Amen. Parce qu'il t'aime. Regarde l'amour de Dieu. Toi qui étais seul, il t'a déjà donné un enfant. Beaucoup cherchent des enfants. Va aux États-Unis. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. La fécondité est cachée.
caché dans une fosse. Il ne peut pas avoir des enfants. Mais regarde l'amour de Dieu en toi. Mais tu ne dépasses pas cette personne. Quand tu regardes ton enfant, tu dois craindre Dieu. Quand tu regardes ta vie, tu dois avoir crainte de Dieu. Frères et sœurs, dans ta vie, rends gloire à Dieu. Lorsque nous nous distinguons dans ce que nous faisons, lorsque nous devenons la figure de référence dans notre domaine, Dieu est glorifié. Dieu ne se glorifie pas dans ta vie. Tu es dans quel domaine? Alléluia. Amen. Tu es dans quel domaine? Tu te retrouves dans quel domaine? Si tu es dans le domaine de bien-aimé, du péché, Dieu va pas se glorifier en toi. Tu te retrouves dans tel domaine. Et pourtant Dieu te dit que tu es la lumière du monde. L'excellence et distinction dans la vie oblige les impies de venir à la connaissance de notre Dieu. Quand on voit l'excellence dans ta vie, quand on voit que tu es distingué, même ceux-là qui sont les incrédules, lorsqu'ils voient la lumière en toi, ça va les obliger, bien-aimés, de connaître ton Dieu. Ta bénédiction va leur donner la connaissance de Dieu, la puissance de Dieu. Beaucoup sont égarés dans ton quartier. Beaucoup restent encore égarés dans ta famille. Parce que quoi? Parce qu'on ne voit pas la distinction. La distinction révèle les choses aux impies. Ça dit, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, vers le Seigneur, à cause de ta distinction, à cause de ta bénédiction, ils vont t'obéir. Si on ne t'obéit pas aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas quelque chose de valeur dans ta vie. Frères et sœurs, es-tu dans la lumière? Ésaïe 60, le verset 1. Le Seigneur te donne cet ordre ce matin. Comme il avait donné l'ordre à Josué. Il y avait eu la paralysie, bien aimé, au peuple d'Israël. Moïse n'était plus. Tout le monde pleurait. Mais il ne pleurait pas, bien aimé Moïse. Il pleurait la difficulté. Il savait que celui-là qui craignait Dieu, celui-là qui appelait Dieu, celui-là qui était l'ami de Dieu, il n'est plus. Celui-là qui était le poteau de leur vie, il n'est plus. Celui-là qui leur donnait à manger, il n'est plus. Il pleurait leur situation. Le Seigneur te donne l'ordre ce matin. Lève-toi, sois éclairé. Tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne prends pas la décision de quitter là où tu es lié, il y a quelque chose qui te lie pour que tu t'avances pas. Il y a quelque chose qui t'a bloqué et tu es assis longtemps. Longtemps que tu es assis, tu ne pourras pas être éclairé. Dieu te dit, c'est l'autre. Lève-toi. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive, toi qui habites dans un endroit sombre, qui est peu éclairé, Dieu te dit, lève-toi, ta lumière arrive. Dans un endroit sombre, personne ne peut te voir.
savez que les femmes fatiguent à mettre des crèmes sur la face, à mettre les parfums, à acheter des habits chers pour attirer l'homme. Mais comme il est dans un endroit sombre, personne ne pourra te voir, ma soeur. C'est pour cela que Dieu te donne l'ordre. Lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, comment tu vas te lever? Frères et sœurs, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Quand tu vas connaître la parole va te donner la connaissance. La parole va te donner la vision de ta vie, frère et sœur. Tu habites dans un endroit sombre, qui est peu éclairé, qui reçoit peu de lumière. Frères et sœurs, le ténèbre ne pourra jamais te donner la vie. Dites amen. Le ténèbre ne pourra jamais t'avancer. Quand tu as le ténèbre, rien ne peut s'avancer dans ta vie. Quand tu as les ténèbres, tu ne pourras jamais faire quelque chose. Vous savez que le ténèbre, il est impoli. Dites amen. Quand tu vis dans les ténèbres, tu es dans le noir. S'il vous plaît, maman, éteins-moi la lumière. Vous allez s'appeler vivre dans les ténèbres. Dites amen. Voyez le ténèbre. Maman, toi qui fais des beautés là, qui peut te voir dans cette situation? You can't see me. Qui peut te voir dans cette situation? Même si tu as des diplômes. Qui peut te partager? Parce que là, on a un peu de la lumière ici. Fermez la porte. Il faut qu'on voit les ténèbres. Aidez-moi la lumière là. Ferme la porte là-bas, ma soeur. Fermez la porte là de dehors. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Regardez la situation. Qui peut te voir? Je te dis, lève-toi. Sois éclairé. Amen. Quand ta lumière arrive, pourquoi tu ne veux pas te lever, frère? Pourquoi tu ne veux pas te lever? Alléluia. Pourquoi tu ne veux pas changer ta situation, ma soeur, mon frère? Tu vis une situation catastrophique. Personne ne te voit. Personne ne te partage. Mais la parole nous dit ici, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, ta vie est moins éclatante. Est moins éclatante. Il n'y a pas la lumière. Prends conscience de ta vie ce matin. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Est-ce que tu es la lumière du monde? Si tu étais la lumière du monde, ça devait marcher. Voilà un changement dans ta vie. Tu ne brilles pas. Tu n'es pas tirante. La bénédiction est loin de toi. La merveille de l'Éternel est loin de toi. Parce que tu es encore dans les ténèbres. Tu te dis croyant, chrétien, mais rien ne marche. Pose la question. Pose la question. Frères et sœurs. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois celui qui apporte ou fournit une source de lumière à la famille. Bien-aimé, ta famille souffre. Tout le monde sont dans les soucis, dans les mêmes problèmes. Parce que vous êtes sacrifiés dans les ténèbres. Il y a des choses qui s'est passées dans ta famille que tu as ignorées, que tu t'es participé à ces choses dans votre maison familiale. Tu étais dans les cérémonies toi aussi. Le jour que tu portais la culotte, tu as oublié. Quand il y avait une cérémonie,
Tu as mangé la nourriture de cette cérémonie. Tu t'es lavé avec ce nom-là. On a fait des pratiques. Cela t'a plongé dans les ténèbres. Parce qu'ils avaient oublié Dieu. Ils avaient leur Dieu. Et qui est en train de contrôler ta vie jusqu'à aujourd'hui. La Bible te dit, lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Pour que ta situation change. Quand ta lumière arrive, Jésus arrive dans ta vie pour te délivrer, pour briser les liens de la sorcellerie. Il veut toucher ta vie. On dit on connaît le Seigneur, mais on participe pas, bien aimé, au festin du Seigneur. On participe pas à la joie que le Seigneur donne. Beaucoup de problèmes dans la famille. Ne sont pas révélés. Parce que tout le monde sont dans le ténèbres. L'homme fort est en train de venir faire tout dans la famille. Personne ne les yeux ouverts. Parce que les ténèbres dominent. C'est une puissance, bien aimé. Il y a une puissance qui domine ta vie longtemps. Tant que tu ne prends pas la décision d'être éclairé dans ta vie, quels que soient les efforts que tu vas faire, tu resteras toujours chaque année la même personne. Et les années passent. Porte la lumière à ta famille, mon frère, ma soeur. Porte la lumière. Ta famille souffre. Les voisins tenaient un foyer. Mais dans votre famille, vous êtes restés les mêmes personnes. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Quand tu es éclairé, c'est la gloire de l'Éternel qui va s'élever sur toi. Sur tout ce que tu vas toucher, la gloire de l'Éternel va accompagner. La gloire de l'Éternel, c'est la multiplication de la bénédiction. Ça va déborder dans ta vie. Sur vous, la gloire de l'Éternel va se lever. C'est pas la gloire de la société. Dites amen. Amen. La gloire de la sorcellerie, bien aimé. La chefferie. Tu aimes toujours être chef, imposer les autres. C'est pour cela que dans ta vie, les choses n'avancent pas. C'est la sorcellerie. Dis à ton voisin, laisse la sorcellerie. Dis amen. Tant que tu n'écoutes pas les autres, tu es sorcier. Dis amen. J'aime seulement qu'on t'écoute. C'est la sorcellerie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc tu as ton voisin, là c'est la sorcellerie. On te dit frère, mais la femme là est mariée. Pourquoi tu suis la femme là? Non, moi je l'aime. Sorcellerie. Tu aimes seulement les femmes de tout, oui. Comment est ton cœur? Cet homme, comment ton cœur? Même si la soeur est occupée déjà, tu dois mettre toujours le ciel là-bas. C'est la sorcellerie. Parce que tu vis dans le ténèbre. Les choses de ténèbres, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Dites amen. Tu aimes seulement détruire les relations des hommes. Pourquoi? Pourquoi, frère? Soyons éclairés quand votre lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel va reposer sur toi.
acclamer. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et quand Dieu dit aux prophètes, dis à eux qu'ils voient comment les ténèbres couvrent la terre. Tout le monde sont désespérés parce que les ténèbres dominent. Tout le monde se doute d'eux-mêmes parce que les ténèbres te dominent. Tout le monde a la peur parce que les ténèbres te dominent. Dieu dit à son prophète, dis à ce genre que la terre tout entière couverte par les ténèbres. Bien-aimé, rentre maintenant dans la situation que tu es en train de vivre. Est-ce que c'est une situation normale? Chante. Homme de Dieu. Est-ce qu'une situation normale? C'est les ténèbres qui t'ont couvert. Les ténèbres te cachent aux yeux de l'Éternel. Les ténèbres privent la lumière. Beaucoup de familles sont privées de la lumière. Ils ne voient jamais de bonnes choses. Et tu es la personne qui est privée de la lumière. Beaucoup sont privés de bénédictions, de guérisons, de travail, parce que les ténèbres les envahissent. Beaucoup sont privés, bien-aimés, de l'honneur. Ils vivent que les échecs, parce que les ténèbres les ont couverts. Quelle est la situation que tu es en train de vivre? Homme de Dieu, tu n'avances pas. C'est votre l'éternel, tu n'avances pas. Fils de Dieu, tu n'avances pas. Qu'est-ce qui couvre ta vie? Tu as bien fini les études, mais il y a un blocage, parce que c'est la présence du ténèbre. Lève-toi, sois éclairé ce matin. Ta lumière arrive. Dans ton mariage, tu ne reçois jamais le cadeau de ton mari. Non, mais c'est grave. Dieu t'amène. Depuis que tu as fait cette relation, on t'a jamais fait un cadeau. Mais c'est grave. Pose la question. Il y a des choses. Refuse ce matin. Refuse ce matin. Vous êtes parti. Le mari est venu te doter. Vous êtes parti à la mairie. Vous êtes venu à l'église, on l'a béni. Et tu n'as jamais reçu le cadeau de ton mari. Maman, papa, tu as déjà reçu le cadeau de ta femme. Pose la question, tu es encore assis dans les ténèbres. C'est un mari de nuit, mari de nuit, femme de nuit, est venu s'asseoir sur vous. C'est ce que les relations. Qu'on active jamais l'amour. Et t'amène, hein? Tu dois activer cet amour aujourd'hui. Le cadeau, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Même un bonbon. Même un bonbon. Continuez cet amour qui est déjà depuis longtemps. Soyez éclairés ce matin, frères. Il y a des situations que tu es en train de vivre. L'ignorance tue. Tu vis dans l'ignorance. On croit que tu vis, mais tu es déjà mort. Tu n'as pas reçu le cadeau. Alléluia. Amen. Quand il y a la lumière dans le mariage, même sur le lit conjugal,
La lumière motive le lit conjugal. Dites Amen. Personne ne pourra jamais arrêter ce plaisir parce que la lumière est là. Tu vas entendre chérie, 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 encore. Alléluia. Parce que la lumière est là. La lumière, les mots de l'amour sortent. Ça sort. Si tu n'as jamais vu ça, ça veut dire que tu as assaisonné. Tu ne connais pas le plaisir de l'amour. L'amour fait pleurer. Amen. Amen. Avec l'amour, tu peux vendre la maison de ton père pour le mari. Ne blaguez pas avec l'amour. Soyez. Dites Amen. Il faut vivre la joie dans votre relation. Alléluia. Quand tu ne vis pas la joie dans le mariage, tu es privé. C'est une privation de la lumière. On t'a privé de vivre la lumière. Le ténèbre. 2022, c'est l'année de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, vous avez la lumière. Dans la présence de Dieu, vous avez l'amour. Dans la présence de Dieu, vous avez la paix. Dans la présence de Dieu, vous avez tout. Chaque homme ou tout ce que l'homme cherche. Dans la présence de Dieu, rien ne va vous manquer. Dans la présence de Dieu, le voyage. Dans la présence de Dieu, le mariage. Dans la présence de Dieu, le travail. Dans le travail de Dieu, l'excellence. Il y a des succès. Parce que ça bloque la lumière de l'éternel. Tout sera éclairé. Rien sera caché. Parce que vous êtes dans la lumière. Tu dois refuser de ténèbres. Tu dois refuser. Tu dois recevoir les cadeaux de ton mari, de ta femme. Tu dois arriver là où tu peux. L'Écriture dit l'obscurité. Le peuple vivait dans l'absence particulière ou totale de lumière. Quand tu as l'absence de la lumière dans ta vie, c'est le contraire. Tu vas vivre maintenant la souffrance, le chaos total. Tu peux être pour toi intelligent, mais à la fin des études, tu dois te retrouver chômeur. Retourne où? Au village, dans les plantations de bananes que tu avais laissées longtemps. Sur le lit que tu dormais depuis l'enfance, tu vas te retrouver avec des enfants que tu connais même pas d'où sont ces enfants-là. Leur papa les a abandonnés à tes soeurs. Et vous partagez même le lit. Quelle honte. Frère, tu es là. Ma soeur, tu vas repartir pour porter le panier au dos. Prends la décision ce soir, ce matin. Vous savez, le ténèbre, ce n'est que l'envoûtement. Moi, je connais un papa qui était docteur en France, Paris, docteur, renommé docteur. Son père meurt à Monseigneur. On l'annonce par télégramme. Le docteur va les démissionner. Il prend la femme, il prend les enfants, retourne à Monseigneur. Il arrive à Brazzaville, il prend le train, direct à Monseigneur pour aller prendre souvent les chaises longues de son père. Quelle malédiction, le ténèbre. Quand le ténèbre te couvre, bien aimé, tu dois devenir un grand imbécile de ce terre. Dites Amen. Tu dois refuser le ténèbre. Amen. Le ténèbre, c'est l'échec. C'est toujours le dernier. Même un petit enfant commence à te blâmer parce qu'il voit que tu n'as rien. Les gens dans le quartier ne se moquent de toi pour porter le sac d'un petit enfant. Tu n'as pas honte. Prends la décision dans ta vie. Cherche à changer ta vie. Jusqu'à quand vous allez finir les mêmes personnes. Même quelqu'un qui n'a pas de valeur commence à t'insulter parce qu'il a l'argent.
il commence à te manipuler. Frère, quel est le problème que tu es en train de vivre? Tu vas acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Ce peuple vivait une situation médiocre, sans éclat, parce que la lumière leur manquait. Regarde ta situation que tu es en train de vivre. Osée 4:6, l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, tu ne peux pas avancer. Les autres ont fait le concours, tu es seul à la maison, tu fais que dormir. Ronfler. Mais tu es qu'un homme, quel homme? Est-ce que tu réfléchis? Dis amen. Les autres cherchent le travail, tu fais que ronfler. Parce que tu vis dans le ténèbre, tu es ignorant de ce qui peut t'arriver demain. Prends la décision ce matin de ne pas être le dernier. Mais ta vie ne dépend pas des gens, ta vie dépend de toi-même. Si tu ne fais pas des efforts, d'autres personnes ne pourront jamais faire des efforts pour toi. C'est pas l'argent que te donne qui va résoudre tes problèmes. L'argent va finir. Le gens va te disparaître un jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Non, il n'y a pas de exclamation. Vous le voir. Ce passage est difficile à comprendre. Si tu ne comprends pas cette façon, quand tu dis lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, tu le seras toujours dans le temps. Quand tu es dans l'obscurité, rien ne peut être en mouvement. Rien ne peut être en mouvement, frère, soeur. La lumière te permettra de connaître Dieu, d'avoir la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que la connaissance? C'est l'exercice de la faculté par laquelle on connaît et on distingue les objets. Tu n'arrives pas à distinguer les choses qui sont devant toi. La bénédiction est là, mais comme tu n'as pas la connaissance. Ne regarde pas l'homme à cause de l'argent. Ne regarde pas la femme à cause de l'argent ou à cause de la beauté. Demande Dieu, donne-moi la connaissance. À cet homme-là, cette femme-là, il y a de belles qualités qui se cachent en elle, en lui. Sois éclairé. Tu vas connaître la personne que Dieu a mis devant toi. Peuple de Dieu. Les objets sont des choses qui peuvent te toucher. Tu n'arrives pas à toucher ta bénédiction. Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu viens à l'église, tu es en train de te bénir, mais comme tu n'as pas la connaissance de cette bénédiction, le diable va te le prendre, en train de partir avec. Frères et sœurs, c'est la chose qui est visible, on peut toucher. La connaissance rend la chose visible à tes yeux. Les choses concrètes. La chose qui peut être aperçue. Tu es
as des yeux mais tu ne vois pas parce que tes yeux sont aveugles. Quel homme, quelle femme qu'il est toujours en fait devant Jésus. Recevoir l'argent ressemble le fruit de ton travail. Et bien aimé, ne cherche pas à rester dans les réclamations des gens. Ne cherche pas à devenir une personne demain matin, ton foyer sera menacé. Je te rappelle une chose que tu as oubliée. On t'avait déjà parlé de quelque chose. Sache qu'on est en train d'invertir sur toi. Donc si tu vas prendre soin de nos enfants. Bien aimé dans le Seigneur, les paroles ne passeraient jamais sans qu'ils puissent s'accomplir dans ta vie. Fais attention. Là où toi sois éclairé. Je ne t'ai pas créé à dormir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois acclamer Jésus. Nous allons arrêter ici. Cause du temps. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Alléluia. Qui est satisfait ce matin? Qui a compris quelque chose? Si tu as compris quelque chose, tu dois acclamer le Seigneur. Notre Dieu saint fait de volant. Je ne vais plus faire la prière, la prière parce que la soeur vous a déjà mené à la prière. Alléluia. Amen. Passons à la Sainte Seine ce matin. Que Dieu vous bénisse. Les soeurs, Christ était mort à cause de nos péchés. Peut-être que tu as oublié le travail que Jésus a fait sur la croix. C'était à cause de ton péché. Tu ne peux pas passer sans parler du péché. Bien aimé, le péché, c'est une puissance. Il fallait que Jésus descende sur la terre pour venir traiter le problème du péché. Les frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème. Je voulais parler à une personne. Si tu as hérité la société dans ta famille, si tu as quelque chose que tu n'as jamais renoncé, ne te lève pas prendre la Sainte Seine de ce matin. Sinon tu seras condamné toi-même. En mangeant le corps du Christ, en buvant son sang. Si tu n'as pas encore renoncé à la sorcellerie, à la méchanceté, au mensonge, au rancune, de ça, n'essaie pas de t'élever et de prendre la Sainte Seine ce matin. Si tu mènes une mauvaise vie, je t'exhorte de s'asseoir, de faire d'abord la repentance sincère avant de se lever et de prendre la Sainte Seine ce matin. Alléluia. Alléluia. On ne joue pas avec le corps du Christ. On ne joue pas avec le sang de l'agneau. Il est descendu lui-même pour venir régler le problème du péché. Alléluia. Le verset 25 dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance
Oh mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous Jésus. Seigneur, nous voulons manger ton corps. Nous voulons participer à ta table. Nous voulons rappeler, Seigneur, de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous voulons s'attacher encore en toi ce matin. Toi qui as ôté le péché au milieu de ton peuple. Toi qui nous as pardonné sur la croix. Toi qui as crié Père, tout est accompli. Pour que mes bien-aimés, ma bien-aimée soient sauvés. Pour que le péché soit effacé. Pour que la mort n'ait plus de pouvoir à ton peuple, Seigneur. Nous avançons à ta table. Cette coupe, vous annoncerez ma mort jusqu'à ce que je vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'eux se prouve soi-même. Et que si il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange un poisson discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Frère, sœur, ne condamne pas ta vie ce matin. C'est clair. Avance. Avance. Avance avec la foi. Avance avec un corps pur. Pour rappeler la mort de notre Sauveur. Pour rappeler que Christ était mort. Encore de ton ténèbre. Encore de ton ténèbre. Encore de ton péché. Qui t'a privé d'avancer dans la lumière. Car il est la lumière du monde. Il a besoin de toi pour t'éclairer ce matin. Partage ton cœur à lui. Partage ton cœur à lui. Seigneur. Je commande ce moment entre les mains de Dieu. Je commande ta vie entre les mains de Dieu. Regarde ta vie. Regarde ta vie, entre dans ta vie. Si tu n'es pas prêt, ne prends pas ce matin. Regarde ta vie. Tu dis Seigneur, je vais participer. Je vais participer à ta table. Je m'approche à ta table. Je veux faire ta volonté. En mémoire de ta mort. Que Dieu te mort sur la croix contre les péchés. Amen. Tu dois acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu as élevé le pain. Tu as dit manger ceci de mon corps.
avoir mangé ton corps, tu as élevé la coupe qui avait ton sang. Tu as dit, buvez, ceci est mon sang de la nouvelle alliance. Tu as fait alliance avec l'humanité. Seigneur, par ton sang, nous voulons participer ce matin à ta table, Seigneur, moi et mes bien-aimés, pour se souvenir de ta mort et de ta résurrection. Et que cela nous porte, papa, la guérison dans nos vies. Père,